Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au bord de la Loire. Donc normalement ça va être une pêche au flotteur plat. J'ai prévu de vous présenter le bed dropper en version maxi, c'est-à-dire celui qui a la plus grosse contenance. Ça va être, je pense, quelque chose de vraiment très bien pour aller apporter beaucoup d'èche sur le fond. En rivière, c'est pas facile de descendre des petites particules, surtout que là je vais pêcher dans, à mon avis, 3,50 m d'eau. Voilà, donc j'ai prévu pas mal de lignes en flotteur plat. Donc je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, dans les nouveaux flotteurs Rive. Et puis voilà, donc j'ai installé une partie du matériel. Donc là je suis sur un quai en béton, c'est vraiment bien pour s'installer. Et vu qu'il n'y a pas de pêcheurs, j'ai pu choisir ma place. Alors pour l'amorce, ça va être assez simple. La base, ça va être 4 kg d'amorce gros poisson. Là-dedans, je vais ajouter du PV1. Voilà, pour que ça colle bien quand ça va descendre au fond. Donc je vais mettre à peu près un demi-paquet. Voilà, là-dessus, je vais mouiller avec du tourteau de maïs. Alors c'est du tourteau de maïs que j'ai sorti du congèle. Il n'est pas encore tout à fait décongé, il y a encore des gros morceaux. Voilà, donc on a déjà une amorce qui colle pas mal. Là-dessus, on va ajouter 2 sacs de terre. Voilà, de la terre de rivière qui est toujours tamisée humide, prête à pêcher. Voilà, donc je vais ajouter du couscous diabolique, puisque là en rivière c'est vraiment très efficace sur les gardons, les plaquettes et les brèmes. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout de suite la moitié de mon amorce que je vais mettre de côté, parce que je vais en prendre une partie où je vais ajouter de l'argile sèche pour faire des boules au départ qui collent vraiment très bien. Voilà, donc là mon amorce elle pourrait être utilisée maintenant, c'est-à-dire qu'elle colle assez.
Mais sur le départ de la pêche, je veux vraiment quelque chose qui tienne bien. Parce que même si on n'a pas l'impression qu'il y a un gros courant, dans le fond ça tire quand même assez fort. Donc pour ça, j'utilise de l'argile sèche. Donc c'est un peu comme de la bentonite. Sauf que celle-là, elle trace beaucoup plus. Donc ça va vraiment rendre l'amorce hyper collant et ça permet de façonner des boules bien lisses qui descendent bien sur le fond. Voilà, là c'est nickel. On a des bonnes boules, bien dures. Voilà, avec la terre et l'argile, c'est vraiment facile de faire des boules qui tiennent bien dans le courant. Voilà, donc l'amorce, 4 kg d'amorce gros poisson, un demi-paquet de PV1. J'ai mis 2 paquets de terre, environ 3 kg, donc de la terre de rivière. Ensuite, j'ai mis le couscous diabolique. J'en ai pris la moitié, où j'ai mis donc de l'argile sèche dedans. Et puis je garde un seau pour le rappel, puisque en rivière, quand le poisson commence à rentrer, on peut vraiment alimenter pour tenir. Et j'espère qu'aujourd'hui, il y aura quelques beaux poissons comme grosse brème et des jolis gardons. Voilà, ben, l'amorce c'est bon. Je mettrai un petit coup de batteur d'ici 20 minutes. Hein. Et puis ben, je vais préparer les lignes. Voilà, donc dans l'amorce de départ, je vais juste mettre un petit peu d'asticomore. Puisqu'en fait, je vais me servir du bed dropper pour descendre du chènevis et des pelets. Ça permet à mon amorce de garder une meilleure consistance, puisque dès lors qu'on met des graines dedans, les boules elles vont tenir un tout petit peu moins bien. Donc là, je vais déjà faire une dizaine de boules. Donc quand on pêche en rivière, je vous conseille d'avoir les mains mouillées. Ça vous permet de façonner les boules un peu plus dures. Voilà, faut pas hésiter à serrer fort.
Donc pour l'instant j'ai monté que 2 lignes, un flotteur boule en 3 grammes pour faire une pêche à passer, comme ça fonctionne bien en Loire sur les gardons. Et puis j'ai monté pour l'instant un flotteur plat en 10 grammes. Et on verra s'il faut monter plus lourd ou moins lourd. Je vais déjà commencer avec ça et après on va voir comment ça va se passer pendant la pêche. Voilà, donc 10 boules pour commencer. Bien dure, bien compacte, bien lourde. Voilà, donc pour alimenter mon coup, j'ai prévu pas mal de chaîne-vie. Un mélange de pelés de tous les diamètres que j'ai fait tremper dans de l'amino booster Monster Crab. Donc ça va être éventuellement pour attirer les gros poissons, barbillons éventuellement. Voilà, donc pas mal de chaîne-vie. Je pense que j'en ai à peu près 2 litres. Ensuite pour les èches, j'ai des gozer rubis, des gozer blancs et rouges, des grains de maïs, des asticomores et puis des terreaux pour mettre à l'hameçon. Voilà, si jamais il y a des barbillons, ça peut être pas mal d'en avoir. Pour amorcer mon coup, j'utilise un bed dropper. Donc le principe il est assez simple. En gros c'est une boîte qu'on remplit. Une fois que ça va toucher le fond, ça va libérer le couvercle et puis les èches vont partir. On peut emmener vraiment une grosse quantité. Donc là je vais emmener du chènevis et puis des pelés. Voilà, on referme, on bloque le petit loquet. Donc là j'ai mis un colson sur mon kit pour pouvoir le bloquer. Voilà, donc là on est en position pour emmener le kit en phase d'amorçage. Voilà, donc il faut emmener toute la canne complète. Voilà, il faut se positionner. Là on fait tourner la canne, le bed dropper tombe à l'eau, on l'emmène bien à la verticale. Bon c'est assez lourd, hein, il faut un kit assez costaud. Là j'ai un gros élastique mais vous pouvez le faire avec un kit coupelle. Une fois qu'on est arrivé bien à la verticale, on descend tout doucement. Là je sens bien le courant qui tire sur le nylon. Et puis je vais aller le relâcher au fond. Voilà, donc j'ai juste à descendre. Tac, voilà, il a touché le fond, là il s'est vidé. Et là je le ramène. Et donc il est bien ouvert, il s'est bien vidé, nickel. Donc on peut s'en servir pour le rappel pendant la pêche. Ça fait pas du tout fuir les poissons. Lors d'une vidéo en canal sur une pêche de carpe, j'ai réamorcé sans arrêt avec le petit modèle et j'ai pris les poissons tout de suite derrière. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc là j'en ai mis 4 ou 5 sur mes boules de départ. Et je verrai pendant la pêche pour éventuellement m'en servir pour rappeler. Mais c'est vraiment la bonne solution pour pouvoir descendre un maximum de petites particules sur le fond. Et surtout sans que ça s'évapore dans tous les sens. Donc ça, je trouve vraiment que c'est un produit très pertinent. Et notamment pour les pêches comme ça en rivière où on a envie de descendre beaucoup de chènevis et beaucoup de petites particules.
Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous mettez trop de graines dans l'amorce et trop de pelets durs, vos boules, vous n'arriverez pas à les tenir comme il faut jusqu'au fond. Voilà, donc je vais démarrer bien sûr avec ma ligne à passer en 3 grammes avec un gozeur rouge et puis un gozeur jaune devant mort. Ouais, pour les gardons, le jaune est vraiment pas mauvais quand on pêche en rivière. Voilà, donc après une petite demi-heure assez compliquée, 2-3 petites ablettes sur le fond avec la ligne à passer. Donc je suis parti au flotteur plat, donc 10 grammes. Avec 10 cm de traîne, et je viens de faire une belle tanche. Un super poisson, je m'attendais vraiment pas à prendre ça dans la Loire. Voilà, donc deuxième beau poisson, toujours au flotteur plat en 10 grammes. Donc là je me rends compte que ça tire quand même un peu plus que prévu. Et je vais monter un flotteur en 15 grammes pour bloquer encore plus sur mes boules. Voilà, dès que je suis vraiment bien immobile, c'est là que j'ai la touche. Donc pour l'instant je prends avec 3 gueuseurs rouges. J'ai essayé avec des terreaux, mais pour l'instant j'ai pas fait de poisson.
sportifs là, qui font ça. Ah ouais. Je pense qu'il faut que T'as pris ce combien de web, la troisième, non? Deuxième. Deuxième. Il y en a d'autres. Hein. Là, ce qui est bien, c'est que c'est pas, il n'y a pas trop de touches. Finalement, c'est pas si mal qu'il n'y ait pas autant de gardons que ça. Ouais, je sais pas où ils sont les gardons. À mon avis, je pensais pas que c'était des vrais. Vous voyez un peu, ils se battent. Hein. C'est plus de la gueule. Elles sont là. Tu vas voir, je suis sûr avec 15 grammes ça va fonctionner encore. Voilà, donc il y a pas mal de beaux poissons à faire. Là en fait je pêche avec la canne calée sur ma barre d'amorçage. Et puis je reste avec une ligne totalement immobile. Donc là je suis vraiment sur une pêche à caler. Donc là pour ça le flotteur plat il est vraiment parfait. Et j'ai une traîne de 20 cm. Voilà, c'est ce qui me permet de faire les plus beaux poissons. Donc c'est pas une pêche très dynamique puisque on fait pas découler, on repose, là on attend la touche. Mais ça permet d'être bien calé sur l'amorce. Vu que je suis très précis avec le bait dropper, je peux largement poser ma ligne à l'aplomb de Montsion, il n'y a pas de souci. Voilà, j'alterne toujours avec des rappels à l'amorce. Et puis j'attends les touches qui sont assez espacées, mais à chaque fois c'est des très gros poissons. Ce matin avec la ligne en 3 grammes, j'ai vraiment fait que des ablettes ou des toutes petites plaquettes. Donc c'est vrai que c'est pas très intéressant. Et puis j'étais venu parce que j'avais vraiment envie de pêcher au flotteur plat. Je trouve que c'est vraiment une pêche qui est super. Voilà, donc pour ça j'utilise les flotteurs Rive. Donc les flotteurs M-Flat que je vous avais présentés dans InfoPêche janvier-février je crois. Ouais, ils sont disponibles de 0,5 à 30 grammes. C'est vraiment des flotteurs qui sont parfaits pour ce type de pêche. On peut soit faire une pêche à caler, comme je suis en train de faire là, puisque là ça pêche depuis tout à l'heure. Ou alors on peut faire une pêche à passer, sans retenir de trop la ligne, ça pêche très bien aussi. Ce sont des flotteurs que vous pouvez utiliser en canal quand il y a des bassinets aussi. Bon, en attendant, pour pêcher à caler, c'est vraiment le top. C'est un flotteur qui a une forme assez spécifique, mais qui tient très très bien dans le courant. Moi j'étais habitué à pêcher avec des cralussos et
Je trouve vraiment que le Rive M-Flat, c'est un produit très très bien fini et qui est vraiment tip top. Je suis vraiment très content de pêcher avec ces flotteurs là. Voilà, donc là encore un magnifique poisson de la Loire, un superbe chevenne. Regardez-moi ça, ce poisson. Vraiment magnifique. Allez, c'est la GoPro, c'est peut-être mieux. Celle-ci, la blanche. J'avais mis ça parce que, dis donc, on est en train de... Il sec un peu. Le tout, là, ça fait 500 grammes, ça. Largement. Ouais, je pense. Là, le courant, il me l'emmène, c'est impressionnant. Là, ça tire quand même. Et tu le sens dès qu'il touche? Ouais. Ouais. Dès que ça tape, je le sens.
Voilà, donc première passe avec un flotteur en 15 grammes. Et là donc j'ai vraiment fait une énorme brème. Donc bien calé sur les boules, celle-là elle est vraiment énorme. Voilà, donc j'alterne rappel à la main pour faire du bruit. Des boules comme des mandarines bien serrées. Là, juste avant de prendre la très grosse brème, j'ai chargé mon coup avec 2 bed droppers, un rempli de chènevis et puis un autre rempli de mon mélange de pelé. Voilà, ça n'a pas l'air très appétissant, hein. Ça sent vraiment fort puisque j'ai fait tremper dans du monster crab. Mais bon, je pense que pour les grosses brèmes et les gros poissons, c'est vraiment très bien. Et ça, avec le bed dropper, bah, j'arrive à le déposer forcément à l'aplomb de ma canne. Donc je suis très bien placé dans le rappel. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant pour vraiment sélectionner les gros poissons. Donc là par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis passé sur un 15 grammes. Donc là-dessus, j'ai une grosse plombée groupée. Et puis j'ai une plombée, j'ai 2 plombs en dessous. J'ai un bas de ligne d'environ 30 cm en 16 centièmes et j'ai un hameçon de 12. Voilà, vraiment une ligne typée gros poisson. De toute façon, je me suis vite aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de gardons sur le coup. Et je suis passé très vite au flotteur plat. Voilà, donc l'avantage du bed dropper, bah, c'est qu'on emmène quand même une très grosse quantité d'èches. D'èches ou de pelés ou de graines ou ce que vous voulez. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est vraiment ultra précis puisqu'on le descend sous le sion. Voilà. En plus là, j'ai pas un kit coupelle, j'ai un kit avec élastique, ça veut dire que je suis réglé à la même longueur que mes lignes. Donc il n'y a pas de possibilité que je décale les poissons avec les rappels, avec le bed dropper. En tout cas, ça fonctionne vraiment très bien. C'est très précis. Ça fait pas fuir les poissons puisque le dernier que j'ai ouvert, j'ai pris une brème pratiquement 40 secondes après. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. On pourrait croire que le fait qu'il y ait un plomb qui tape dans le fond, ça puisse faire sauver les poissons, mais pas du tout. Bien au contraire.
Voilà, donc j'ai remis un bed dropper rempli de pelés. Je me suis calé dessus et j'ai encore fait une très grosse brème. Voilà, elles ont l'air de bien apprécier le mélange de pelés que j'avais préparé. Voilà, encore un super beau poisson. Regardez-moi ça, ce chevenne. Celui-là, il est bien gros, il est encore plus gros que l'autre. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo sur la Loire. Donc j'ai commencé la pêche avec un flotteur boule en 3 grammes. Donc un flotteur à fil intérieur. Bon, le problème c'est que la pêche a passé, c'était que des tout petits poissons. Quelques ablettes, une ou deux petites plaquettes, mais rien de bien exceptionnel. Donc après j'ai monté un flotteur plat en 10 grammes. Donc un flotteur Rive M flat. Donc c'était très bien. J'ai fait quelques grosses brèmes avec et rapidement je me suis rendu compte qu'il fallait monter beaucoup plus lourd pour bien caler sur l'amorce. Donc là je suis passé sur un 15 grammes et je pense que même aujourd'hui j'aurais pu pêcher avec un 20 grammes. Ce qu'il fallait vraiment, c'est être bien calé sur le fond et surtout bien calé sur le rappel parce que les poissons ne bougeaient pas beaucoup. On prenait les poissons sur une coulée d'environ 60 voire 80 cm grand maximum. Après, en bas de coulée, on n'avait pratiquement pas de touche. Donc le poisson était vraiment bien recentré sous le sion. Ça, c'est grâce en partie au bed dropper parce qu'on arrive à amorcer vraiment très précisément. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai utilisé le bed dropper gros modèle. Et dans la dernière vidéo en canal, je vous ai montré le plus petit modèle qui est bien pour pêcher en canal ou en étang. Voilà, donc comme d'habitude, je vous donnerai toutes les infos dans la description. Pour ceux qui aimeraient essayer ce matériel pour amorcer. Je pense que c'est vraiment l'arme absolue pour les gros poissons. Donc je vous mets également en lien la chaîne de Laurent, où vous verrez différentes approches avec le bed dropper. Concernant les flotteurs, aujourd'hui j'ai utilisé essentiellement les flotteurs M flat, donc de chez Rive, que je vous avais présenté dans le numéro d'info pêche de janvier. Donc ils sont disponibles du 0,5 à 30 grammes. Donc on peut dire que ça couvre vraiment une grosse majorité des besoins pour tous les pêcheurs en rivière. Voilà, au niveau de la pêche, ça a été dur pendant 1 heure. Après, le poisson est plutôt bien rentré. Il n'y avait pas des touches à toutes les coulées, mais il y avait vraiment des gros poissons à faire. Donc je pense que j'ai plus d'une vingtaine de poissons et une majorité de poissons qui tournent autour de 1,5 kg à 2 kg. Donc là vraiment j'ai une super grosse bourriche. Au travers des brèmes, j'ai fait une très grosse tanche au début de la pêche.
Donc ce qui est assez bizarre en Loire, mais bon, il y en a quand même quelques-unes. Et puis j'ai pris également deux gros chevennes, dont un énorme, voilà, sur la fin de la partie de pêche. Je pense que c'est parce que je mettais des asticots morts dans l'amorce, ça a dû les faire remonter sur mon cou. Voilà, donc je vais pas tarder de sortir les poissons. Je pense qu'il y a quand même aujourd'hui une belle bourriche sur la Loire. Voilà, un beau tapis de poissons sur la Loire, hein. Vraiment des belles brèmes. Deux beaux chevennes. Et puis donc une belle tanche au début de la pêche. Assez rare de prendre ce type de poisson sur la Loire. Voilà, vraiment magnifique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis surtout continuez bien à vous abonner. La suite arrive prochainement. Donc une belle pêche en Loire, au flotteur plat et au bait dropper. Allez, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, Seb c'est bien.